Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Ce matin, nous sommes le 8 juillet 2023. Et c'est encore une journée de grâce parce que Jésus-Christ est avec nous. Une journée de bénédiction. Jésus a promis, je le répète encore, car nous risquons souvent de l'oublier. Jésus a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est fidèle à ses promesses. Donc ce jour du 8 juillet 2023, Jésus-Christ est avec toi. Il t'accompagne. Le roi des rois, en tant que roi de ta vie, comme nous avons dit il y a quelques jours. Je ne connais pas les circonstances que tu vas vivre, mais je sais que le Tout-Puissant est avec toi, à savoir Jésus-Christ. Les événements seront peut-être difficiles dans la journée, mais Jésus-Christ sera toujours ta solution. Donc, pas de panique, pas de terreur, pas de déprime devant les événements. Car le Tout-Puissant t'accompagne, il a toujours la solution pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi tu sois béni. Je vais continuer à lire avec toi dans l'évangile de Marc, chapitre 9. Et cette fois-ci, au verset 9. Nous avons vu hier comment le Père a voulu transmettre un message très fort, un très fort message. Il voulait appuyer sur le fait que Jésus est venu pour apporter des enseignements nouveaux, pour nous conduire à une vie nouvelle, pour nous sortir de ces bassins d'imperfection qui constituent l'Ancien Testament, pour nous sortir de l'influence de Moïse, d'Élie, de David et d'autres. Le Père a voulu marquer le coup. Jésus a voulu marquer le coup pour ses disciples. Il a amené ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils ont vu cette séquence de transfiguration. Et j'ai entendu la voix du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les, cesse d'écouter les autres. Et le Père a fait disparaître les autres, qui faisaient bien la joie des disciples, de Pierre, Jacques et Jean. Moïse et Élie, c'était formidable. Mais le Père a voulu leur dire qu'il faut cesser de les écouter. Alors, quand la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, ils ont regardé, eh bien, ils avaient que Jésus qu'il faut écouter, mais pas les autres. Après cette séquence, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Voilà. Jésus leur demande de ne pas raconter ce qu'ils ont vu. Ce doit être bien pour cela que Jésus a pris que 3 personnes, il n'a pas pris les 12. Ces 3-là qui vont avoir des missions particulières à accomplir. À savoir, les jours de la Pentecôte, la première personne qui s'est mise debout pour prêcher, pour parler au nom de Jésus, c'était Pierre. Donc, ils ont reçu le message qu'il ne faut pas écouter les autres. Il faut écouter que Jésus. Et Jésus lui-même va leur dire, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Jésus leur recommanda de ne rien dire jusqu'à ce qu'ils furent ressuscités. Et ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Et les disciples lui font cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus leur répondit, il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu,
selon qu'il est écrit de lui. Jésus leur demande de garder cette parole, de garder cette expérience, qu'ils pourront le dévoiler seulement après la mort et la résurrection de Jésus. Et les disciples ne comprendraient pas non plus. Ils vont lui poser la question, mais pourquoi on dit qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus va leur dire, Élie est déjà venu, probablement dans la personne de Jean-Baptiste. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Mais la chose importante qui serait bien de retenir, c'est que Jésus ne nous a jamais demandé de mélanger ses enseignements avec les enseignements des autres, que ce soit d'Élie, de Moïse ou d'autres. Quand quelqu'un veut vous parler de Jésus, il commence à prendre les paroles de Moïse et d'Élie pour vous parler. C'est quelqu'un qui vous aide dans un piège. C'est quelqu'un qui est en train de vous embrouiller. On ne peut pas pratiquer en même temps les enseignements de Moïse et les enseignements de Jésus. Il est impossible de pratiquer en même temps les enseignements d'Élie, les comportements d'Élie et les comportements de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les mêmes enseignants. C'est pourquoi Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et la prescription de Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres, pas comme nous-mêmes. Jésus, bien sûr, Jésus a déjà repris, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais après, Jésus va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même qui existe. Mais je vais vous donner un commandement nouveau qui n'a jamais été donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer comme soi-même, ce n'est pas pareil qu'aimer comme Jésus a aimé. Jésus a aimé jusqu'à donner sa vie. Il a même dit qu'on ne lui a pas ôté la vie, mais il a donné sa vie, parce qu'il aime par amour. Donc tu ne peux pas vivre en même temps en pratiquant les enseignements de Moïse, les enseignements d'Élie et les enseignements de Jésus. Tous ceux qui te demandent de pratiquer ces deux-là, ce sont des gens qui veulent t'égarer. Peut-être pas volontairement, c'est ce qu'on leur a appris. Mais malheureusement, une fois qu'ils ont appris ça, ils sont devenus aveugles, comme les sacrificateurs et les scribes qui ne savaient pas reconnaître Jésus. Ils sont enfermés dedans. Au lieu de suivre Jésus, ils veulent suivre leur doctrine, leurs habitudes. Et quiconque leur dira de cesser d'enseigner Moïse et Élie aux autres, eh bien, cette personne-là sera rejetée. On les mettra de côté. On le mettra à part. On dira même qu'il a perdu la foi parce qu'il dit qu'il faut vivre uniquement avec les paroles de Jésus-Christ. Or, Jésus a dit, enseignez à observer ce que je vous ai prescrit. Et le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, important de comprendre cela. On ne peut pas pratiquer Moïse et Élie en même temps. Non, pas Moïse et Jésus en même temps. On peut pratiquer Moïse et Élie en même temps, c'est la même chose. C'est la vengeance, c'est la tuerie, c'est la destruction de l'ennemi. Mais Jésus, c'est le pardon, c'est l'amour. C'est le pardon en toutes les circonstances. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais souviens-toi surtout ce matin, et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi, et il a promis de ne jamais t'abandonner. Garde ça dans ton cœur, dans ton âme. Jésus-Christ est toujours avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je ne finirai jamais de bénir ce nom. Et toi aussi, que tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, comme d'habitude,
À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.